Il y a eu très clairement un avant et un après 49.3, Laurent Fragerman. Est-ce que le fait qu'il y ait un peu moins de monde, c'est peut-être lié, moi je tente cette analyse, aux violences des dernières manifestations? Est-ce que des gens qui se disent on n'y va pas parce qu'il y a eu des violences la dernière fois? Alors, il y a plusieurs indicateurs en fait Ouais. pour une journée de mobilisation. C'est les manifestations, bien sûr, et là, votre interprétation, ça fait partie évidemment de celles qui sont plausibles. Mhm. Et il y a les grèves. Donc, on voit par exemple dans l'éducation nationale un recul. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les chiffres de grève dans ce secteur. Ouais. J'ai les éléments pour dire que les chiffres du ministère ne sont pas les bons. Mhm. On n'entrera pas dans le débat, hein, mais Non. cela dit, clairement, il y a un recul par rapport à la dernière journée, parce que je pense que la raison principale, et c'est aussi pareil dans les transports, etc., c'est que les gens se projettent sur encore un certain temps. Alors qu'après le 7 mars, le discours ambiance qu'on entendait beaucoup, c'était quand même l'idée, c'est la fin. Et d'ailleurs, les reportages, on voyait des manifestants en disant non, on va aller jusqu'au retrait, mais ils avaient l'air de se convaincre eux-mêmes. Je trouve que l'ambiance n'est pas tout à fait la même aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, les gens se disent, il y a peut-être une chance, et après tout, pourquoi pas? Et si le Conseil constitutionnel, ou si ce pouvoir est fragile. Ouais. Et c'est Donc il faut maintenir la pression, donc Et on oui. anticipe, va falloir en faire d'autres des journées de Oui, mobilisation. et puis c'est ça? celle-là, elle a l'air un peu moins importante, alors je fais la prochaine, où M. Macron fait encore une boulette, et alors là, ça donne un nouveau carburant. Par exemple, là, franchement, le refus, l'attitude d'Olivier Véran, on en parlera, Oui. peut être susceptible de renforcer la prochaine mobilisation.